L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit : « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elles ? Sur quoi ces bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel ? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes. Quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Et donc je vous proposerai 2 temps dans notre méditation. Je vous propose quand même de revenir un peu sur le livre de Job. Je vais vous résumer rapidement le livre de Job. Vos souvenirs sont peut-être lointains par rapport à ce livre, qui n'est pas facile d'accès, qui n'est pas facile à lire. Hein. Je l'ai relu récemment en entier. Ce n'est pas un livre qui est forcément facile d'accès, mais qui est évidemment passionnant. Donc dans un premier temps, je vous ferai un petit rappel du livre de Job, en tout cas jusqu'au chapitre 38, donc qui est notre texte du jour. Nous dégagerons un enseignement de ce chapitre 38, et puis à partir de ce qui nous est dit au chapitre 38, de ce qu'on peut retirer, notamment de ce passage que nous avons lu du livre de Job, eh bien, je vous proposerai de prolonger un petit peu la réflexion et l'actualisation finalement de ce que nous pouvons retirer de ce passage que nous avons lu. Je commence donc par un petit résumé et petit rappel du livre de Job. Le livre de Job, c'est un livre évidemment de l'Ancien Testament et qui parle d'un dénommé Job. Alors, le livre de Job n'est sans doute pas un livre historique parce que la localisation de cette histoire est très floue et difficile d'identifier exactement où ça se passe. Et puis, ce n'est pas situé dans le temps. L'histoire n'est pas située historiquement, donc ce n'est sans doute pas un récit historique, mais plutôt un récit de sagesse, une méditation, une fable, pour nous amener à réfléchir sur le sens de la souffrance et de Dieu vis-à-vis de la souffrance. Voilà, c'est le grand thème du livre de Job, la souffrance et Dieu dans la souffrance humaine. Le grand thème du livre de Job est celui-ci, et donc c'est une fable, finalement, ce livre de Job, qui nous invite à méditer cela. Et donc, ça raconte l'histoire de Job. Qui est Job ? Eh bien, c'est comme dirait Enzo, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un de bien. Et quelqu'un de bien est quelqu'un d'heureux. Tout va bien pour Job. Job a une grande famille, Job est prospère, Job est en bonne santé, tout va bien. Et puis rapidement dans le récit, il y a cette scène très originale où nous est représenté Dieu qui siège dans le ciel et qui fait une sorte d'assemblée générale, comme on en vit parfois dans nos paroisses, assemblées générales qui sont parfois houleuses, comme ça arrive aussi dans nos paroisses, même si c'est rare. Et donc, cette assemblée générale céleste, qui représente comment Dieu gouverne le monde, comment Dieu dirige le monde, dans cette assemblée générale qui nous est racontée, il y a donc Dieu qui siège, et puis d'autres êtres célestes, des anges qui sont là, qui sont qui aident, qui assistent Dieu, qui sont des assistants de Dieu dans sa gestion du monde. Et il y a notamment quelqu'un de bien connu dans cette assemblée générale, un certain Satan. Satan qui est là, qui est l'un des assistants de Dieu dans cette représentation. Satan, ça veut dire, on va y revenir, l'accusateur. Et dans cette assemblée générale, Dieu est très content de Job.
Il est content, Job aime Dieu, Job honore Dieu. Job est juste, ça lui plaît. Dieu est satisfait de son serviteur Job. Mais Satan, n'est pas satisfait de cette situation. Et il va faire une proposition à Dieu. Il dit à Dieu, au fond, si Job t'aime, c'est parce que tout va bien pour lui. C'est parce que tu lui donnes que des bonnes choses. Mais éprouve-le, laisse-moi l'éprouver, et tu vas voir si Job va continuer à t'aimer. Dieu lui dit, ok, essaye. Il accepte le test. Qu'est-ce qui se passe? Satan va attaquer Job, il va lui prendre une partie de sa famille, et il va lui prendre ses richesses, sa prospérité. Comment Job va-t-il réagir? Eh bien, à ce moment-là, il réagit plutôt bien. Il continue à être dans la louange à Dieu, il continue à remercier Dieu, il continue à honorer Dieu. Job n'est semble-t-il pas si affecté que ça par pourtant cette grande épreuve qui lui tombe dessus. Mais Satan n'est pas satisfait et il va demander un test supplémentaire à Dieu, que Dieu va accepter, c'est d'attaquer la santé de Job. Et Job va être accablé de maladies graves. Et là, ça va un petit peu changer. Job va, au fur et à mesure du livre, être de plus en plus amer par rapport à Dieu, et dans l'incompréhension. Au fur et à mesure du livre, Job va être de plus en plus dans une forme d'amertume par rapport à Dieu. Et dans la suite du récit, et une grande partie du livre de Job, on a affaire à un dialogue entre trois amis de Job, qui viennent voir Job, qui pensent le consoler d'ailleurs. Donc ces trois amis de Job viennent voir Job et Job leur répond. C'est comme ça qu'une grande partie du livre de Job se passe. Qu'est-ce qu'ils lui disent, les amis de Job, en gros? C'est résumé, parce qu'il y a quand même une trentaine de chapitres comme ça. Donc c'est résumé, mais en gros, les amis de Job défendent l'idée que Dieu est juste. Donc si Dieu est juste, si on agit bien, on reçoit du bien. Si on agit mal, on reçoit du mal. Pour eux, c'est clair, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ils disent à Job, si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Alors là, Job leur dit, mais non, c'est pas vrai, je suis innocent. Ce que je vis, je sais que je ne le mérite pas. Ce n'est pas de ma faute ce qui m'arrive. Ce n'est pas de ma faute ce qui me tombe dessus. Et Job va insister, il va se défendre, il va défendre son innocence, il va clamer son innocence devant ses amis pendant une trentaine de chapitres comme ça. Et puis finalement, lassé par la polémique, Job va parler à Dieu directement. Il va s'adresser directement au patron, si je puis dire, et il va lui dire, il va lui dire son incompréhension. Et Job va être assez virulent. Il va aller jusqu'à reprocher à Dieu sa mauvaise gestion des affaires. Il va vraiment loin dans ce passage, c'est un passage assez fort. Il reproche à Dieu en fait d'être un mauvais gestionnaire puisqu'il souffre alors qu'il n'a rien fait de mal. Sur ce, on a un autre personnage qui va intervenir, c'est un certain Éliou. Et ce Éliou va avoir un discours un peu plus nuancé que les amis de Job, et il va dire à Job, Dieu est juste, mais ça ne veut pas dire que quand on fait tout bien, on a tout bien, et quand on fait tout mal, on a tout mal. C'est juste que Dieu, parfois, envoie des épreuves pour nous avertir. Ou bien Dieu envoie des épreuves pour nous donner des leçons de vie. Voilà, c'est la thèse d'Éliou, ce personnage qui donne cette hypothèse à Job. Job ne va pas discuter avec Éliou, on en reste un peu là avec Éliou. En revanche, à ce moment-là, Dieu va intervenir directement, et c'est le passage que nous avons lu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Job? Eh bien, Dieu va, vous l'avez entendu, il va parler à Job, il va inviter Job à contempler la création de Dieu. Il va amener Job à considérer les moindres recoins de la création de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut lui montrer? Il veut lui montrer deux choses essentielles peut-être. C'est que d'une part, la création, le monde est d'une telle complexité. Comment est-ce qu'à l'échelle humaine, à l'échelle d'un individu, on peut comprendre pourquoi les choses arrivent? Voilà, Dieu va inviter à considérer que ce qui se passe et pourquoi les choses se passent, que ce soit bien ou que ce soit mal, ça nous dépasse, et à l'échelle humaine, à l'échelle individuelle, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas mesurer ça, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait et pourquoi.
Et puis il va aussi amener à considérer autre chose, c'est avec quelle précision la création a été constituée, avec précision les limites ont été posées pour que la vie soit permise. Et Dieu montre ça à Job pour l'amener à considérer que si la nature est si bien faite, si Dieu a si bien fait les choses, comment alors ne pas lui faire confiance dans sa gestion des affaires humaines, même si on ne comprend pas toujours ce qui nous tombe dessus? Comment ne pas faire confiance à Dieu dans sa gestion des affaires humaines et dans le cours de l'histoire des hommes? Voilà un peu ce que veut signifier Dieu à Job. Et pour prolonger un peu cette réflexion, vous voyez que ce qu'on peut retirer notamment du chapitre 38, c'est que en contemplant, en observant la création de Dieu, on peut recevoir des enseignements de Dieu. On peut recevoir des enseignements sur la vie. On peut recevoir des enseignements sur notre place aussi dans la création de Dieu. Et c'est ce que je vais vous amener à méditer à travers quelque chose que je pense on vit tous, où on a plus ou moins fait, qu'on fait plus ou moins, ou qu'on a plus ou moins fait dans nos vies et de manière plus ou moins soutenue et élaborée, c'est du jardinage. Je pense qu'on a tous fait un peu de jardinage. Au moins fait pousser une petite fleur. Et même parfois, carrément, on a fait de superbes potagers et on est autonome sur le plan alimentaire. Voilà, on est plus ou moins compétent dans ce domaine-là. Mais même avec un peu d'expérience du jardinage, je vous invite à considérer quelques enseignements qu'on peut tirer de qui est Dieu et de comment il agit et de notre place dans la création. Moi-même, je ne suis pas un grand jardinier, je m'y suis mis il y a très peu de temps. Donc voilà, vous aurez peut-être encore plus d'enseignements que moi à tirer, mais voilà, quelques propositions quand même. Propose un petit peu une spiritualité du jardinage ce matin. Voilà. Première chose qu'on peut, je crois, très rapidement constater quand on jardine, ne serait-ce qu'un peu, c'est à quel point la nature est bien faite. J'ai été frappé récemment par les vertus de l'ortie. L'ortie, cette herbe qui nous agace parce que quand on s'y frotte, elle pique, mais qui a des vertus extraordinaires. L'ortie, ça sert comme engrais, c'est un très bon engrais pour les plantes. L'ortie, ça protège des maladies. Et l'ortie, c'est une herbe qu'on peut trouver n'importe où, qu'on trouve quand même assez facilement dans nos jardins, dans la forêt. Là, c'est quand même prodigieux qu'une herbe comme ça, qu'on peut trouver assez facilement, puisse avoir de telles vertus. La nature est quand même extraordinairement bien faite. Vous vous rendez compte la vertu de cette herbe anodine? Enfin, c'est quand même prodigieux. Qu'est-ce que Dieu a bien fait les choses quand même? D'ailleurs, les piqûres d'ortie, il suffit de prendre un peu de mousse, qu'on trouve aussi un peu partout, on frotte et hop, la douleur disparaît et la piqûre, voilà, on sent plus la piqûre d'ortie. C'est quand même prodigieux ce que la nature est bien faite. C'est juste un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce que la nature est bien faite? Et on s'en rend vraiment compte quand on est un peu dans la nature et quand on jardine un peu. Et si la nature est aussi bien faite que ça, si Dieu a aussi bien fait les choses, comment ne pas lui faire confiance pour gérer, pour diriger nos existences? Voilà déjà ce qu'on peut retirer, je crois, d'une modeste expérience de jardinage. Et puis le jardinage nous rappelle de manière frappante, nous fait prendre conscience, je crois, de manière frappante qu'au fond, c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui nous permet de faire un peu de jardinage. C'est Dieu qui fait l'essentiel du travail. C'est Dieu qui donne les conditions pour que les plantes poussent. C'est Dieu qui donne la terre, une terre fertile. C'est Dieu qui donne le climat adéquat. C'est Dieu qui a constitué les plantes d'une certaine façon. C'est Dieu qui fait pousser. Bien sûr, on va y revenir, on a une collaboration à apporter, mais au fond, c'est quand même Dieu qui fait l'essentiel du travail. Et je crois que c'est frappant quand on jardine, quand on est un peu dans la nature, on constate ça de manière vraiment forte. Et de la même manière, dans nos existences, on peut faire le parallèle, au fond. C'est quand même Dieu qui fait avancer les choses. C'est quand même Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui permet les conditions de la vie et de l'évolution. C'est Dieu qui fait bien les choses. Et du coup, on est simplement appelé à se positionner comme des collaborateurs. C'est pas nous qui faisons. C'est pas nous qui faisons les projets. C'est pas nous qui dirigeons les choses. C'est pas nous qui décidons. Nous sommes appelés à être simplement d'humbles collaborateurs de Dieu. Et puis, bien sûr, ce qu'on peut évidemment retirer de manière frappante quand on jardine, c'est que ça nous fait prendre conscience, par rapport à notre travail de collaboration à l'œuvre divine,
de l'importance qu'il y a à suivre certaines étapes, à suivre, j'allais dire, le rythme de la nature, à suivre un peu certaines étapes qui sont importantes et qu'il ne faut pas sauter. Et je vais prendre un exemple concret pour illustrer. Par exemple, prenez par exemple quand Dieu veut interpeller quelqu'un, quand Dieu veut amener quelqu'un à un changement, quand Dieu veut faire réfléchir quelqu'un, quand Dieu veut faire avancer quelqu'un, quand il veut l'amener à une forme de conversion, à une forme de remise en question. Bien sûr, on dira, c'est Dieu qui change les cœurs, c'est Dieu qui change les gens, c'est Dieu qui fait évoluer les personnes en dernier recours. Ça ne nous appartient pas, c'est avant tout Dieu qui fait le travail. Mais nous sommes quand même appelés à collaborer à l'œuvre divine et à contribuer. Nous sommes appelés aussi à parler à cette personne en tant que collaborateurs de l'œuvre de Dieu. Et là aussi, je me rapporte à de modestes travaux de jardinage. Avant de semer, il faut labourer la terre. Pour que ça prenne, il faut quand même labourer un peu la terre. Oui, c'est Dieu qui fait pousser, mais il faut quand même travailler un peu la terre. Il faut la retourner, etc. Il faut préparer la terre. Il faut veiller à ce que la terre soit prête. De la même manière, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut aussi veiller à ce que le terrain soit propice et peut-être à préparer le terrain. Quand on fait des préparations au mariage, le manuel que j'utilise dans la préparation dit que quand on a quelque chose à dire à son mari ou à sa femme, il vaut mieux ne pas le dire quand il rentre tout de suite du boulot. Parce que, notre conjoint est encore fatigué, il a encore la tête au travail. Si, quand il rentre à la maison, on commence à lui tomber dessus, à lui dire « Oh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », il risque d'exploser. Parce que le terrain n'est pas propice à recevoir une parole. De la même manière, on sait très bien, messieurs, quand on a quelque chose à dire à madame, il vaut mieux faire un petit compliment avant. C'est toujours mieux, ça ne coûte rien. C'est quand même mieux. Préparer le terrain, veiller à préparer le terrain, ne pas brûler cette étape extrêmement importante quand on jardine, de labourer la terre, de préparer le terrain quand on a quelque chose à dire à quelqu'un. Et puis, évidemment, par la suite, on sème. Et quand on sème une graine, pour que la plante pousse, il faut évidemment prendre en compte les caractéristiques de la plante. À quelle profondeur il faut semer, quelle saison, à quelle distance des autres plantes. Prendre en compte les caractéristiques de la plante. De la même manière, quand on s'adresse à quelqu'un, il faut bien sûr prendre en considération son histoire, prendre en considération sa culture, prendre en considération son caractère, prendre en considération sa mentalité. Considérer les caractéristiques de la personne quand on lui dit quelque chose, c'est évidemment une étape très importante. Quand l'apôtre Paul, par exemple, évangélise à travers le bassin méditerranéen, vous remarquerez dans le livre des Actes des Apôtres qu'il ne dit pas la même chose aux gens d'Antioche qu'aux gens d'Athènes, qu'il ne dit pas la même chose aux gens de Smyrne qu'aux gens de Rome. D'ailleurs, le passage où Paul s'adresse aux Athéniens, c'est un passage très intéressant. Vous pourrez regarder dans le livre des Actes, chapitre 17. Paul va à Athènes, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien la philosophie à Athènes. Donc il va utiliser un discours un peu philosophique pour les accrocher, pour qu'ils soient réceptifs, pour répondre à leurs caractéristiques culturelles et à leur mentalité. Chose qu'il ne fait pas quand il parle à Antioche, par exemple. Il ne dit pas les choses de la même manière. Donc, importance de considérer les caractéristiques de la personne à qui on s'adresse quand on a quelque chose à lui dire. Et puis bien sûr, il y a tout un travail d'entretien à faire quand on a planté, quand on a semé. Bien sûr, c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui agit en dernier recours par la nature, par les caractéristiques de l'environnement qu'il a mis en place, mais il y a quand même un petit travail de jardinage. Il faut tailler des fois, il faut arroser, il faut entretenir un peu le plan. De la même manière, quand on dit quelque chose à quelqu'un, pour que la chose soit entendue, c'est important de persévérer, de redire les choses, d'encourager, de nuancer peut-être nos propos de temps en temps. Il ne suffit pas de balancer quelque chose à quelqu'un comme ça, un bon coup, et puis hop, on croit que la personne va changer. Souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc vraiment être dans l'accompagnement. Et dans cet accompagnement, le jardinage nous dit aussi que c'est important aussi de ne pas trop en faire quand on accompagne. Je vous partageais la semaine dernière à l'Assemblée Générale que la première fois que j'ai planté quelque chose, que j'ai semé plutôt,
J'ai trop arrosé parce que j'ai trop voulu bien faire, j'ai voulu que ça aille trop vite et la plante est morte. Voilà donc, ne pas trop en faire. C'est ça aussi, je crois, qu'on peut apprendre, qu'on peut retirer quand on jardine. Ne pas trop en faire. Voilà, redire les choses peut-être, mais pas non plus les rabâcher tout le temps parce que la personne, elle va exploser aussi. Voilà. Donc voilà, être vraiment dans une gestion subtile. Se positionner vraiment comme collaborateur. Et je crois que, bien sûr, c'est aussi très important, c'est important de se dire qu'au fond, évidemment, la récolte ne dépend pas que de nous et ne dépend pas d'abord de nous parce que, évidemment, vous pouvez tout bien faire. S'il y a une tempête qui s'abat sur votre jardin, s'il y a la grêle qui tombe et qui fracasse vos plants, comme ça a été le cas récemment, vous n'y pouvez rien. Et c'est important aussi d'avoir ce détachement parce qu'au fond, c'est Dieu qui fait. On est des collaborateurs, mais les choses ne sont pas entre nos mains. Voilà, je crois que le livre de Job, comme nos modestes expériences en matière de jardinage, nous invite à considérer que nous sommes d'abord des collaborateurs. C'est avant tout Dieu qui fait, c'est avant tout Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui fait avancer le schmilblick, si je peux dire. Et au fond, notre place, c'est celle d'humble collaborateurs. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est nous qui collaborons et qui accompagnons. Et nous sommes avant tout, je crois, appelés à être des observateurs de ce que Dieu fait et des accompagnateurs. Voilà, je crois, ce à quoi nous sommes appelés peut-être en méditant ce livre de Job. Et puis bien sûr, c'est avant tout à la confiance que nous sommes appelés. Oui, nous avons notre part à faire, mais nous avons surtout à faire confiance. C'est ça, je crois, que nous pouvons retirer du livre de Job et de modestes expériences de jardinier. Et c'est ainsi que nous pourrons faire pleinement l'expérience de la bonté de Dieu, de sa fidélité, de son amour, et que nous pourrons tout simplement traverser nos vies en le remerciant. Amen.